Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché comme d'habitude. Pour ceux qui viennent d'arriver tous les matins, on fait un petit update Bitcoin, Ether, les alts, les news qu'il y a eu. Un petit condensé comme ça rapide. Et du coup, hier soir, on a eu une conférence entre Trump et David Sachs. Ça n'a pas volé très haut, les gars, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, sur de long terme, moi je trouve que c'est bullish. Maintenant, on avait fait un petit sondage hop, sur Altcoin France direct. Hop, pas ici. Votre conclusion sur la compte de David Sachs. Vous êtes 63% à être déçus, voilà, sur bon, 773 votes. Bon, en vrai, moi, je suis plutôt bullish sur le long terme, voilà, bon, voilà, bullish long terme. Voilà, ils n'ont pas abordé tous les sujets, je pense que Trump, il prend du temps. Je pense qu'il y a certaines personnes qui commencent enfin, qui continuent d'accumuler pour que nous, on reste dans le doute. Et n'oubliez pas, hein, mettez juste un peu le nez dans l'analyse on-chain et les métriques on-chain, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont pleins, qui réinjectent sur le marché. Même sur Farside, les entrées sur les ETF spot, ça continue de rentrer. N'oubliez pas, hein, les seuls qui paniquent, ben, là, actuellement, c'est nous, hein, comme d'habitude. Donc voilà les gars, donc comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas au courant, on a une application. Hier, je vous ai fait un petit post sur le comportement des LTH, STH, donc c'est quoi, long term holder, short term holder, etc. Pas mal de data. Et vous avez une application qui est gratuite, tout est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne sais pas combien de temps on va la garder ouverte parce que là on a pas mal de monde qui commence à arriver dessus. On est en train de rebosser sur plein de choses, donc on va peut-être proposer beaucoup plus de contenu, il y aura beaucoup plus de choses dans cette application. Donc voilà, comme d'habitude, vous avez énormément de choses, hein. Des articles complets sur les altcoins, les nouveaux narratifs qui tombent, les projets que vous aimez, hein. Par exemple, vous cliquez sur WorldCoin, vous avez un article complet sur ce que c'est WorldCoin et pourquoi c'est intéressant de l'acheter, de l'analyse technique comme je vous ai dit juste avant, 5 heures de formation, des outils indispensables, etc. N'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit et vous avez votre coaching qui est offert. C'est dans la description, profitez-en, programmez ça le jour que vous voulez et vous serez en call avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse discuter un peu de votre situation actuelle sur le marché, le pricing de vos assets, les targets de sortie, bien manager son portefeuille, faire les rotations au bon moment. Voilà, tout ça c'est important. Du coup, voilà, donc récap des 24 dernières heures, on a eu pas mal de data. Donc, on a Ionet qui annonce un partenariat avec Nilion Network. Donc ça c'est plutôt pas mal, on voit qu'Ionet ça continue à bosser. On a Hondo Finance qui a annoncé Hondo Global Market, une plateforme de tokenisation RWA conçue pour permettre l'accès on-chain aux actions, obligations et ETF. Ils sont les leaders. On n'oublie pas, on a le summit demain qui va tomber. Donc ça aussi, c'est à surveiller. Et je surveille beaucoup plus le summit que la conférence qu'il y a eu avec Trump et David Sachs. Ça m'intéresse beaucoup plus. Mega ETH qui annonce un lancement d'une collection NFT pour le futur airdrop, etc. Si vous voulez toutes les news, tout est dans l'application. N'hésitez pas à rejoindre. Tout est dans la description. Le marché sur les dernières heures, bon voilà, pas mal de volatilité. On a Hype qui casse la gueule parce que c'était un des actifs les plus résilients, bon, pas étonnant. On a Ultima qui se démarque, donc là je suis dans le top 100. Pengu aussi, Injective aussi qui reprend du galon. Pas mal d'altcoins qui se démarquent un petit peu, encore une fois. Pour vous faire un topo un peu où on en est dans ce cycle-là, vous voyez. Donc là on a le cycle Genesis, donc 2013 en bleu, vous voyez un peu l'expansion qu'il y a eu. Nous on est en rouge là, vous voyez la ligne rouge, voilà, la ligne rouge qu'il y a là, on est juste ici, dans le cycle actuellement. Donc on a encore une marge de progression, mais comme je vous ai dit, hein, moi ma vision actuellement sur le marché, c'est que je pense que le run des altcoins, il va être très rapide, il va être très rapide et il va falloir sortir au bon moment du marché. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se brûler les ailes, et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner à ce moment-là, parce que on a beaucoup de data qui nous montrent qu'en fait, ça va peut-être pas ça va peut-être pas être exponentiel comme tout le monde l'attend, et ça change des cycles précédents, vous voyez bien, hein. Puis en plus, le hash rate diminue sur Bitcoin, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, ERA 4, on en est juste ici, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. La charte, elle est sur Bitbo, et on peut voir un peu l'évolution du cycle actuel. C'est franchement intéressant. On va repasser directement à Bitcoin, hein, Bitcoin qui, bon bah, je vous avais dit, hein, on va latéraliser entre deux bornes. Donc, Monday Low, Monday High, et pour moi, voilà, on maintient des FVG, on a des zones plus bas avec des gaps aussi à combler. On est dans une config avec une sorte de petit triangle de compression, vous voyez, avec une trendline en plus qu'on a. Pour moi, voilà, faut rebosser la FVG qu'on n'est pas venu combler, on l'a laissé intacte, hein, quoi qu'on dise, on a une mèche juste au-dessus, mais on n'a pas venu combler la FVG entièrement. On a un OB plus haut, donc pour moi, à terme, pourquoi pas venir faire un scénario comme ça? Revenir bosser la FVG, hop, revenir bosser l'OB, euh, touch la trendline, repartir plus bas, aller chercher les OB, les liquidités qu'on a laissées. Donc à terme, j'ai toujours un petit scénario bearish, hein, quoi qu'on dise, sur une stratégie de tendance multi-time frame, on est toujours baissier. En daily, on est incertain. Puis après, en 4 heures, on est à la vente. En 1 heure,
à la vente. Donc voilà, des setups, voilà, encore une fois, je ne shorte pas Bitcoin, je ne prends pas ce risque-là. Euh, actif exponentiel, on ne fait pas cette erreur-là. Mais moi, je reste un peu sceptique sur tout ça, sachant qu'en plus, on a la continuité de la SMA 50 et de l'EMA 200, qui pourrait faire guise de résistance et venir rejeter pile à ces niveaux-là. Donc avec un 2 3 4 points de contact, ce serait carrément logique sur ce scénario-là. Si on vient break, on viendra sûrement bosser l'OB et on continuera à latéraliser dans le grand range. Faut savoir que là, il y a deux ranges. Je vais reprendre l'autre contrat. On a deux ranges, c'est très clair. On a ce range-là entre les deux bornes, donc cette borne haute, cette borne basse, et on a ce petit range qui est en train de se former à l'intérieur entre le monde des low et le monde des high. Et je pense qu'on va continuer à nettoyer, à latéraliser pendant un moment sur Bitcoin. Et encore une fois, hier, je vous avais pas montré ETH-BTC. ETH-BTC, on a pris une petite claque quand même, quoi qu'on dise. On est venu break le bas du falling wedge, même s'il n'était pas très bien mis hein, de toute façon. On est venu break le bas du falling wedge et ça c'est pas fou. On est revenu bosser les OB qu'on avait laissés plus bas et c'est pas le scénario qu'on attendait. Donc je voulais vous faire un petit schéma pour ceux qui sont pas au courant. On a un scénario qui se répète, qui est un peu similaire. À l'époque en 2015, on avait une période d'accumulation, une impulsion, un falling wedge. On est revenu bosser des bornes avec des polarités et ensuite on est venu break le haut de la trendline pour avoir notre expansion et là, bon, Ethereum qui explose, les altcoins qui explosent derrière. Là, on avait une pattern qui était similaire. Encore une fois, là, on est venu la break, donc ça me trigger un peu. Mais période d'accumulation, impulsion, falling wedge. Et encore une fois, là, on a un cluster énorme avec des order blocks. On a énormément de choses à bosser plus haut. On n'a plus grand chose plus bas, hein. Quoi qu'on me dise, en weekly, il n'y a plus grand chose. En daily, on a quelques OB qu'on est venu bosser. Et honnêtement, je pense pas qu'on ira au 0,017. Ça m'étonnerait. Donc encore une fois, ce qu'on veut sur cette data-là, enfin ETH-BTC, c'est ce qu'on regarde pour avoir une potentielle alt season. Donc cette métrique-là, n'hésitez pas à la mettre sur TradingView. Donc ETH face à Bitcoin. Et voilà, on voyait en plus pendant une période qu'il y avait des whales sur Bitfinex qui rachetaient cette paire-là. Et bah là, on voit que c'est vraiment faible, Ether. On arrive à des. Pour moi, on arrive à un bottom, hein. Il y a des niveaux qui sont vachement intéressants. Et quand on parle de moins en moins d'un projet qui a des fondamentaux énormes, une TVL qui explose, et qu'il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de feux sur Ether, quoi qu'on dise, bah, je pense que c'est le plus judicieux de se concentrer là maintenant. Donc les rotations, elles sont intéressantes à se faire parce que tout le monde crie sur le fait que c'est mort, Ether. Moi, je pense que ça va partir à une vitesse, vous n'êtes même pas prêt. Il y a trop de catalyseurs qui me font dire que ça va partir. Donc, encore une fois, ça nous fait peur. Je pense que beaucoup de gens ont peur. Qui se disent qu'il n'y aura potentiellement pas de all season. Moi, je pense qu'il y en aura une et qu'elle va être rapide et fructueuse, hein. Vulgairement, on va profiter de ça. Maintenant, il faut avoir un plan de sortie parce que ça va être compliqué, je pense. Mais je pense qu'on tient quelque chose, quoi qu'on dise. Même si on vient bosser des bornes basses, on break. Pour moi, voilà. On peut encore revenir touch la line qu'on a laissée, mais à terme, il va falloir qu'on reparte et il y a tout intérêt à ce qu'on parte, de toute façon. Au niveau de la dominance de Bitcoin, le scénario ne s'est pas effectué. Et ça, c'est pas fou. Ça, c'est pas ce que j'attendais. Maintenant, on est juste venu mécher au-dessus. On n'a pas de bougie de clôture au-dessus de ces high ici. J'aimerais bien qu'on ait, voilà, on n'est même pas en surachat, enfin, on est presque en surachat au niveau du RSI. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un signal de retournement. Encore une fois, on veut qu'une dominance Bitcoin elle diminue pour avoir une potentielle alt season. Donc, je vais vous mettre ça comme ça. Euh, Vulgairement, ce qui se passe, c'est que quand on a une dominance de Bitcoin qui diminue, on a les altcoins qui partent. Souvent, la plupart du temps, c'est ça. Donc vous voyez, on a eu une période de 378 jours d'alt season où là, voilà, tout le monde a bien mangé, on a eu une grosse alt season, les altcoins ont explosé, la dominance de Bitcoin a repris, ensuite chute de la dominance, les altcoins sont repartis, hop, la dominance de Bitcoin a repris, et là on attend vraiment notre catalyseur qui nous donnerait potentiellement la alt season. Pour l'instant, on revient bosser les OB plus beaux, et j'aimerais bien qu'il y ait des signaux, parce que là, il n'y en a pas vraiment. Et je pensais sincèrement que là, on allait avoir des niveaux qui nous donnaient de la data. Donc ça m'inquiète un peu. Encore une fois, est-ce qu'on ferait pas le même scénario qu'on a eu ici? Voilà. Même scénario qu'on a eu ici. Vous voyez, ici, on est venu touch, après on est reparti. Ça pourrait être similaire. En attendant, je pense qu'on a encore un peu de temps sur la saison. Et quand on aura de la data, je vous en parlerai de toute façon. Au niveau du S&P, momentum énorme, divergence énorme. Moi, je vous dis ça, c'est très clair en weekly, hein. S&P, moi, je vois ça. Enfin, moi, je vois ça. Il y a une divergence, hein, les gars, en weekly. C'est très clair. Maintenant, le S&P, ça peut complètement continuer à être irrationnel hein, tant qu'il y a de la demande et si le marché
Et si le marché US continue, et je pense que ça va être positif pour 2025. Maintenant, on a des signaux, hein, comme quoi faudrait faire gaffe. Bon, moi, je vous ai dit, j'ai coupé mes ETF sur les indices. Maintenant, je pense qu'en vrai, on aura une chute un moment du S&P, ça va être violent. Je pense pas que ça sera cette année ni l'année prochaine. Peut-être en 2027 potentiellement avoir un petit crash du S&P parce qu'à un moment je pense que c'est indispensable. C'est indispensable. On a un momentum qui est énorme, des doji qui sont en train de se former. Enfin, en attendant, je suis pas forcément bearish pour cette année, donc on reste quand même à regarder ça. On a Palantir qui commence à s'enflammer aussi. Palantir, un stock américain, boîte de Peter Thiel, data de la NSA, de la CIA, gros stock américain. Voilà, bon, là il y a un creux, hein, il y a un creux dans TradingView, il y a un bug, mais voilà, on a une bulle, attention, sur achat. Les Palantir, ça s'envoie. C'est une des très très belles boîtes, hein, si vous voulez regarder sur les stocks américains et investir dans les actions, c'est une très belle boîte. On a Tesla qui nous fait quelque chose, hein. On a un triangle de compression qui est en train de se faire. Vulgairement, on va regarder Tesla un petit peu. Hop, Tesla, on a quelque chose comme ça qui est en train de se faire. Hop, triangle de compression, polarité. Sur du MTF, c'est assez flou, mais Tesla, un stock aussi, bah, que je regarde encore une fois. Vous achetez Tesla, vous achetez plutôt du Elon Musk que du Tesla, je pense, à l'heure actuelle. C'est souvent ça, hein. Donc c'est un meme coin, hein, Tesla, hein. C'est comme le token Trump, mais juste c'est Elon Musk, Tesla. Voilà. Je vois un peu ça comme ça, parce qu'en vrai, c'est une boîte, vulgairement, hein, c'est une boîte surévaluée, hein, faut le dire, hein. Tesla, c'est complètement surévalué. On va voir Optimus où ça nous mène, mais en vrai, les boîtes, elles sont surévaluées et c'est encore la tête d'affiche Elon Musk qui fait que la boîte, elle tient. Euh, Ether. On va regarder rapidement ce qui est en train de se faire. Donc, multi-time frame, je vous fais pas un dessin, c'est baissier de toute façon. Je vous avais dit, j'avais un scénario comme ça. Donc, hop. J'avais un scénario comme ça. Donc, on avait pareil une trendline. On est venu faire un fake out. On a la SM150 qui pourrait servir de résistance. Donc, comme d'habitude, hein, toujours le même scénario. Pour moi, on a un OB à venir. OB plus OTE à venir chercher plus bas entre les 0,61 et 0,79. Donc, les niveaux au 2345, je surveille énormément sur Ether à terme. Donc, voilà. Les altcoins, on va regarder. Ondo depuis hier, bon, ça latéralise, j'attends demain, mais pareil, hein, toujours des niveaux 1 dollar quasiment. La zone de polarité avec l'OB ici, j'attends pour recharger en perso. Tao, BitTensor, qu'est-ce que je vous avais dit hier? Je vous avais dit, on avait un setup à jouer, faites ce que vous voulez. De toute façon, les gars, depuis hier, ça n'a pas bougé, hein, les setups sur les altcoins. On a ICZ qui est vraiment très bas, Ionet aussi qui est très bas. Les altcoins n'ont pas bougé, donc pour l'instant, ça sert pas à grand chose que je vous fasse une analyse. Donc les altcoins n'ont pas bougé. Quand on aura des signaux, bon moi j'ai un signal plus bas, donc pour moi j'ai des signaux plus bas, donc tant que j'ai pas de validation, ça sert à rien que je passe souvent en revue les altcoins. De toute façon, je fais une vidéo update tous les matins quand il y a des choses à dire, je vous le dirai. Pour l'instant, pas grand chose. Donc patientez, encore une fois, patientez un peu, on va voir ce qui se fait fin de semaine et puis on prendra des décisions. Il y a le NFP aussi qui tombe. Le NFP, ouais. NFP qui tombe demain. Non, pas demain, parce que demain c'est jeudi. NFP qui tombe vendredi 14h30. Donc faudra regarder ça tranquillement. J'ai passé en revue Bitcoin Ether. Je pense que pas besoin d'aller plus loin. Petite vidéo aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'application. Tout est dedans et vous avez des articles complets, des crypto-pépites qu'on vous propose parfois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Tout est dans la description. Ciao les gars, à demain.